chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous deux artistes. Rumba congolaise et Soukous sont au rendez-vous avec Blaise Labamba. Né au Congo-Kinshasa, appelé encore Zaïre, d'un père pianiste et d'une mère choriste, grandissant dans un monde où la musique africaine est en pleine effervescence. En 2018, il crée un groupe qu'il nomme Kotakoli, avec lequel il affirme ses goûts et ses envies, mélangés avec talent de la rumba, zouk congolaise et le soukous, avec une énergie flamboyante. Pour vous dans Personnalité, avec Blaise Labamba, président, et le chef d'orchestre Barthez. Bonjour Blaise Labamba. Bonjour Rosalie. Bienvenue dans notre émission Personnalité. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici avec nous. Oui. Vous êtes le président de l'orchestre Kotakoli. Exact. Parlez-nous un peu de votre orchestre. C'est un groupe qui est basé à Montréal. On fait de la rumba, que moi j'appelle zouk rumba, rumba zouk. Il y a un peu du tout là-dedans, un peu de jazz, un peu de rumba, un peu de zouk, voilà. On se produit sur place à Montréal, puis à l'extérieur aussi, voilà. Moi, je suis un peu perdue là-dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vagues. J'ai l'impression que toutes les personnes qui créent des groupes, entre autres les Africains, il y a toujours un petit nom qui vient avec. On va parler de la rumba, on va parler vous parlez aujourd'hui de l'afro. Il y a l'afro aussi là-dedans. Il y a un petit mélange. Ce mix, oui. Mais je pense que comme les spectateurs, on est un peu perdus là-dedans. Pouvez-vous comme nous jouer un petit morceau, s'il vous plaît? Ah oui. Je joue un extrait d'une des chansons qui... En fait, moi, je suis arrangeur, pianiste au sein du groupe. Je fais la guitare basse, mais nous avons des chanteurs, des excellents chanteurs comme Amokachi, Eric Mouya, Geko, Give, Amiral, Yaredo, puis Sage qui sont dedans. Voilà quoi. Donc, je vais interpréter 1000 regrets. Ok. Ouais, tiré de l'album Légitime Défense. Voilà. Merci. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Mariana. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Mélodie. La vérité blesse mais sauve aussi. Lobelanga na ebao na vanda kimia. Ata soki kosalanga pasi. Lobelanga na benda nzoto nanga. Nalali na butu na lotio, ozali nanga ndala. Pongi esilinga na komise kolela. Solo vérité kotikala kaka vérité mokongo. La bamba belaki mokola yokaki okena yo. Oh, oh. Wapi lokumu olaka yokoko pesana. Tala yo sali mabe, tala nga nawe, Rosalie. Wow. Alors là, on vous entend chanter, vous mélangez le français, le lingala, qui est votre langue d'origine. Exact. Puisque vous êtes congolais de Kinshasa. D'origine, oui. Zaïre dans l'île à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, Blaise, vous avez votre groupe, vous avez cité les membres de votre groupe. Qu'est-ce qui fait à ce que vous produisez, en fait? Est-ce que c'est par rapport à votre originalité ou c'est parce que les gens s'ennuient tellement de la musique congolaise qu'on vous invite dans des festivals comme vous le faites presque tous les étés? Je pense qu'on vit au Canada quand même, ça fait 21 ans que je suis ici. Et je pense quand on était dans les centres d'orientation, d'intégration, on nous a demandé d'emmener ce qui est de nous et d'apprendre ce qui est d'ici. Alors voilà, donc j'ai appris le style, la musique celtique ici, j'ai écouté tout. Puis je ramenais la musique de chez nous. Nous, on fait la musique du Bas-Congo, originaire du village Kiandu. Et on essaie un peu de moderniser, puis en rajoutant ce que d'ici, c'est ce qui fait le côté mondial. Donc voilà quoi. Alors, mais on va quand même le dire, votre maman était choriste. Oui. Exact. Et d'où vous est venu ce goût-là de la musique? Mon père, pianiste dans une église, qui a monté la première église francophone au Congo. Puis voilà. Alors, Kotakoli, il y a combien d'artistes?
Nous sommes 11, mais en tournée, quand il s'agit de sortir, on est 7 pour représenter le groupe. Mais sur place, ici, on est basé au nombre de 11 musiciens. Voilà. Ok, alors tous présents, on vous voit partout, puis vous préparez des festivals, vous préparez des concerts. Oui, exactement. Parlez-nous un peu de différents programmes. Dernièrement, pas plus tard que samedi passé, on a joué à 2 reprises. Nous étions sollicités par Georges, qui est le président de l'association d'une commune de Kinshasa, Bandal. Et voilà, c'était leur sortie officielle. Ils ont des projets, puis ils ont sollicité d'ailleurs le seul groupe africain congolais à Montréal. Nous avons agrémenté. Le mois prochain, au mois de mars, nous allons jouer le 15 au Balatou. Et le 28, le chef d'orchestre Barthez va vous donner d'autres dates. Voilà. Alors c'est très bien dit, vous n'êtes pas seul, on sait qu'il y a le chef Barthez qui est avec nous, Oui. avec qui nous allons avoir l'occasion de changer aussi. Alors Blaise, nous on va vous dire merci d'être passé, Oui. On sait que vous courez après les temps. Oui. Moi, je suis restée un peu dans le mood de la musique. Oui. Je pense que vous allez reprendre votre guitare, s'il vous plaît, et nous emmener dans une autre chanson. Est-ce qu'il y a d'autres chansons qui vont sortir bientôt? Est-ce qu'il y a des la albums? personnalité, toujours chantée par les groupes, le groupe Kotakoli, les chanteurs du groupe, mais que moi je pourrais interpréter. Je m'improvise comme chanteur juste pour vous donner un peu l'idée de ce qui va arriver d'ici là. Merci beaucoup. Voilà. Alors on va terminer avec vous, puis on va prendre tout de suite Barthez qui est pas Exact. loin. Merci. Bosakani na personnalité nanga, bo juge mentalité nanga, bokamati ne valeur nanga, bo poaki na mayo, bokomisinga kiwelewele. Kinshasa ngoya moto nyonso, bobeta tolobino nanani. Bamista nanga lelo bakomi baloki yo, basui valeur nanga, babwaki nyonso na mayo. Nandimi ngongo bosakana nanga, nandimi po boyebi valeur nanga, na miso nzambe bakotunanga likambo te o. Destin oyanga, c'est le Dieu mon créateur. Ayebi bapasi nanga Rosi Ndala, ayebi valeur nanga chef Barthez. Nandimi ngo bosakana nanga, nandimi po boyebi valeur nanga, na miso nzambe bakotunanga likambo te o. Destin oyanga, c'est le Dieu mon créateur. Ayebi bapasi nanga Eric Bongambo, ayebi valeur nanga Patrick Bambao. Merci beaucoup Blaise d'avoir répondu à notre invitation. On va vous laisser partir et on se revoit très bientôt. Merci Rosalie, merci, ciao. Merci. Alors chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Bonjour chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans notre émission Personnalité, mais cette fois avec le chef d'orchestre Barthez. Bienvenue sur notre plateau Personnalité. Merci. Bonjour, et puis on est vraiment content de vous avoir. Merci encore une fois, bonjour. Des passages avec le président, on a voulu vous avoir un tout petit peu parce qu'on sait que vous êtes très rare. Chef d'orchestre, très occupé. Parlez-nous de votre rôle en tant que chef d'orchestre dans l'orchestre Kotakoli. Bon, tout d'abord, moi je suis le batteur du groupe. Donc mon rôle principal vraiment c'est batteur. Donc je suis un peu la machine du groupe. Ensuite, en tant que chef d'orchestre, en fait, mon rôle se situe plus au niveau de l'organisation. Les dates, c'est moi qui donne les programmes un peu des dates des concerts aux autres musiciens. Les tenues aussi, parce qu'on essaye d'avoir un certain style au niveau des uniformes, etc. Donner aussi les lieux de rencontre, les répétitions. Donc c'est vraiment au niveau plutôt organisationnel que j'applique en fait mon devoir. Donc c'est vraiment à ce niveau-là.
Ben, vous êtes quand même 11 dans votre groupe, comme vient de le dire le président. Est-ce que c'est facile de gérer 11 adultes? C'est pas tout le temps facile, mais je peux dire en même temps que c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on a un groupe qui est quand même, sont des adultes qui sont quand même, qui ont la tête sur les épaules, qui savent, qui connaissent leur travail déjà. Ce sont des gens qui sont quand même assez méticuleux. Chacun sait où se placer, donc ça me facilite quand même la tâche. Bon, il y a toujours des situations difficiles dans toute organisation. Il y a toujours un moment où est-ce que c'est plus difficile, mais en termes généraux, il n'y a pas vraiment de difficultés pour notre groupe. On s'en sort plutôt bien. Alors là, vous avez des dates. On sait que vous produisez pas mal partout ici à Montréal. Oui. On sait qu'il y a des festivals qui arrivent et que vous allez vraiment vous impliquer, comme on l'a toujours vu les autres années. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2020 avec vous? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est l'amélioration. On s'est beaucoup amélioré au niveau de nos chorégraphies, au niveau de notre manière de chanter, de danser, de jouer. Donc de manière scénique, je pense qu'on a pris vraiment un temps de maquis et on fait en sorte vraiment au fur et à mesure d'égayer notre public. Donc on a plusieurs dates qui arrivent, bien évidemment. On a le 15 mars au Balatou à 20h si je ne me trompe pas. Nous avons encore le 27 mars au studio Rouen, sur, je crois c'est le 39-35 rue Rouen, oui, avenue Rouen, à Montréal. Et on a encore des dates qui arrivent pour le mois de juin à Chicago et New York. Donc on attend encore la confirmation des dates proprement dites, mais on sait qu'au mois de juin, on sera à Chicago. On a des propositions qui nous viennent de l'Europe aussi pour l'instant, mais on attend vraiment d'être sûr. Donc on essaie vraiment de fonctionner en tant que professionnel et non pas en tant qu'amateur. Alors là, vous dites que vous êtes les batteurs du groupe. D'où vous est venu ce goût-là d'apprendre cet instrument-là? Moi, j'ai commencé, à la base, mon premier instrument était la guitare. Okay. J'ai commencé avec la guitare acoustique, mais il y avait un problème, ça me faisait mal aux doigts. Et j'avais besoin j'avais quoi, 12 ans à peu près. Et j'avais besoin d'un instrument ou de quelque chose qui me faisait bouger. Alors, je me suis rabattu à la batterie. Et de fil en aiguille, avec des encadreurs, notamment mon président Blaise que vous avez vu ici, on a beaucoup travaillé sur mon jeu de batterie et au final, ça a vraiment déclenché ce que je suis aujourd'hui. Vous n'êtes pas parti d'une personnalité ou d'un idole pour que vous arriviez là? J'ai beaucoup regardé des batteurs connus que l'on connaît de ce monde, pour ne pas citer des noms. Mais c'était vraiment un goût qui est pas venu par hasard, mais c'est venu un peu parce que, comme je l'ai dit, la guitare me faisait mal aux doigts. Donc je me suis rabattu sur la batterie et ça m'a vraiment donné tout ce que je suis aujourd'hui, en fait. Alors, en tant que chef d'orchestre, la gestion du groupe, oui, on va dire que c'est vous qui organisez pas mal tout. La relation que vous avez aujourd'hui avec d'autres artistes de l'extérieur, comment ça se passe? Très bien. Très bien. Moi, personnellement, même dans mes voyages personnels, je rencontre beaucoup d'artistes que vous connaissez probablement. Et ça se passe toujours très bien. J'étais déjà un peu coté. Les nouvelles vont vite, les noms vont vite. Je trouve que c'est toujours très, très, très cordial. Et les gens qu'on reçoit aussi, qui viennent de l'extérieur aussi, on remarque qu'il y a quand même cette affinité qui se développe assez rapidement parce qu'on se respecte au niveau du talent et ensuite on se respecte aussi au niveau personnel. Donc les liens se tissent quand même assez rapidement. Ça vous est déjà arrivé de vouloir quitter le groupe, en se parlant entre nous, et d'aller pour un autre groupe, ou non, vous trouvez que vous jouez un bon rôle et votre groupe, ça va très bien? Jusqu'à présent, non. Je n'ai jamais cette idée qui m'est passée par la tête. Pourquoi? Parce que je fais partie des piliers du groupe. Donc je pense que je serai la dernière personne à partir de ce bateau-là. Donc c'est comme mon bébé, en fait. Voilà. Alors, en étant batteur, est-ce que vous rencontrez parfois des difficultés à sélectionner des sons, ou les beats, est-ce que ça vient facilement? Comment est-ce que vous arrivez à trouver ce son-là pour justement faire un mix avec tous les autres instruments? On s'inspire tout d'abord de ce qu'on a déjà entendu, parce que, comme je dis souvent, on n'est plus à l'époque de la création.
On est à l'époque peut-être de l'amélioration, si on peut appeler ça comme ça. Donc on s'inspire de ce qu'on a déjà entendu, on s'inspire de ce qui nous entoure pour créer quelque chose ou bien livrer quelque chose. Donc avoir des problèmes à ce niveau-là, non. Par contre, ça prend du travail. Il faut travailler pour pouvoir donner un bon produit, en fait. Ouais. Alors, Barthez, nous, on revient juste tantôt. Chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour sur notre plateau personnalité avec le chef d'orchestre. Alors, Barthez, aujourd'hui, dans le monde, parce que vous êtes quand même congolais, on ne va pas se le cacher, et aujourd'hui, il y a la diversité dans la musique. Tu sais, on va parler d'afro, on va parler de la rumba, on va parler, tu sais, il y a la diversité aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous accroche tant en étant batteur? Est-ce qu'il y a il y a un style en particulier que vous aimez plus? Ben, moi, je dirais que la rumba, c'est la base. C'est la base. C'est ça qui a fait éclore un peu tout. Aujourd'hui, on a l'afrobeat, avant l'afrobeat, on a le soukous, on a l'afrobeat, on a la tectonique. Donc, moi, je pense que la rumba, c'est vraiment la base. Parce que quand on écoute l'instrumental de toutes ces chansons-là, je ne vais pas citer d'artistes, mais on voit qu'il y a toujours cette base de rumba qui est toujours derrière. Il y a toujours cette rumba même à la batterie qu'on retrouve tout le temps, ce soukous qu'on retrouve tout le temps, et ça s'est étendu même à la musique dance, à la musique techno. Donc je me dis que c'est ça qui est intéressant avec notre musique en fait. Ouais. Alors là, moi je vais citer des noms parce que on est congolais, puis là ça vient de Franco, en fait, on va dire peut-être c'est la jeunesse de la musique congolaise. Et au fur et à mesure qu'on avance, peut-être vous êtes batteur, vous êtes beaucoup plus derrière, mais le texte, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le texte congolais évolue dans le monde de la musique? Bon, moi je pense que les textes évoluent selon ce que les mélomanes veulent. C'est vraiment aussi selon la société, selon ce qui se passe dans la société actuelle. Il y aura certains textes qui vont accrocher plus que d'autres par rapport à ce que les mélomanes vivent au moment présent. Quand on écoute les textes, par exemple, de Kofi, de Fally, etc., on verra que les textes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. On verra que des gens comme Reddy, à l'époque, qui avaient fait grand succès avec des chansons à caractère plutôt social, aujourd'hui n'ont plus nécessairement la même cote. Pourtant, ça n'enlève rien à leur talent de compositeur. C'est juste que les époques ont changé, les mélomanes ont changé, et il y a une jeunesse aujourd'hui qui demande des textes un peu plus poussés ou écrits d'une manière différente. Donc c'est mon opinion par rapport à cela. Ok, alors là, dans le groupe Kotakoli, on a le président, qui est Blaise Lababa. Oui. Puis il y a vous êtes le chef d'orchestre. Oui. Puis il y a d'autres personnes, on a cité leur nom tantôt, mais est-ce que vous pouvez dire le rôle de chaque personne dans votre groupe? Oui, bien sûr. On a Eric Mouya qui est aussi chef d'orchestre avec moi, donc on partage les tâches à deux. Lui, il s'assure vraiment de contrôler un peu ce qui se passe sur le podium au niveau des chanteurs, parce que moi, je suis batteur. Donc, au moment où est-ce qu'on est en prestation, j'ai plus vraiment de mots à dire. On ne va pas nécessairement m'entendre. Donc, comme lui, les chanteurs, il peut s'assurer que tout se passe bien au niveau des chanteurs, essayer de vérifier que tout se passe bien. On a Amokachi qui, lui, est chanteur également et chef de discipline, c'est-à-dire au niveau des répétitions, il s'assure que on respecte vraiment nos valeurs et nos mœurs. On a aussi le doyen, Give Evala, qui est notre aîné. En fait, c'est un titre honorifique au sein du groupe. Donc, il s'assure vraiment que nos mœurs, c'est-à-dire le respect de tous et chacun dans le groupe, le respect de nos collaborateurs également règne. On a aussi Géco qui lui s'attelle plus, j'ai pas le titre exact, mais lui on l'appelle docteur en chant. Okay. Donc c'est-à-dire c'est une personne qui est très axée sur le chant, qui a vraiment une oreille particulière. Donc on lui a remis cette tâche-là de faire la distribution des voix, des textes, etc. Et comme vous l'avez dit, notre président qui chapeaute l'ensemble, le porteur de la vision qui est Blaise Labamba. On a notre directeur
on a deux directeurs artistiques qui sont William Madra et King David. John qui, lui, j'aimerais souligner aussi, on est tous Congolais dans le groupe, sauf lui, qui est d'origine soudanaise. Mais il joue la musique congolaise en tant que soliste au sein du groupe Kotakoli. Donc c'est un peu l'organigramme de notre groupe. C'est parfait. Nous avons le manager aussi, et Régent des Grands Maisons, qui s'occupe vraiment de nos bookings, etc. Donc voilà. Et lui qui est d'origine québécoise. Donc on essaie d'emmener aussi le côté un peu multiculturel dans la chose. Alors on vous retrouve très souvent au Balatou. Oui. Parce que c'est la seule place où on peut vous retrouver, ou vous avez d'autres endroits où vous produisez souvent? Bon, là, les 2 dernières semaines, on s'est produit notamment avec Héritier Watanabe, un ancien de Wenge Musica, JDT Moulopo et un autre ancien de Wenge Musica. Ça a été organisé par une association Bana Bandal qui ont fait leur sortie officielle les 2 dernières semaines. Le Balatou, c'est comme un berceau un peu pour nous. C'est là où est-ce qu'on va se ressourcer, où est-ce qu'on va un peu s'exploser. On a une date le 15 mars, mais sinon on est vraiment ouvert à toutes les propositions. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la date du 27 mars au studio Rouen, donc au 39-35 au Rouen. Et les festivals Nuit d'Afrique cet été, Vue d'Afrique, etc., Ngondo. On a eu la proposition aussi à Toronto pour Afrofest. On a Karim Mississauga aussi qui viennent. Donc on est vraiment partout à la fois. C'est super, c'est bien dit. Alors un petit clin d'œil comme ça à Héritier Watanabe qui va nous suivre et aussi à JDT qui sont d'ailleurs passés sur notre plateau ici télévision, qu'on salue, qui viennent de l'extérieur. C'est quand même des artistes congolais mais qui évoluent en Europe. Exact. Ouais. Super. Alors Barthès, c'est tout le temps qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci d'être passé. Puis moi, je vais vous laisser quelques secondes comme ça pour passer un message et puis on se voit les prochaines fois, justement. D'accord. En fait, moi, tout ce que je veux vous remercier tout d'abord pour cette opportunité. Très belle émission d'ailleurs. Merci. Donc, on appelle tout le monde à nous supporter, à nous écouter, à nous donner cette petite place-là. C'est l'hiver au Canada, au Québec, durant 6 mois. On essaie d'apporter cette chaleur-là et on essaie aussi d'égayer les gens pendant l'été. Donc, vous pouvez toujours visiter notre Facebook, qui est Kotakoli officiel. Et nous avons aussi un compte Instagram, Kotakoli officiel. Il y a le site internet au nom de blaisebamba.com. Donc vous allez avoir toutes les informations par rapport au groupe, toutes nos activités, même les répétitions, des fois on les diffuse en live, juste pour garder ce contact avec notre public. On ne les appelle pas fanatiques, mais plutôt nos amis. Parfait. Donc voilà. Merci beaucoup Barthès. Merci. Alors chers téléspectateurs, on se voit le jeudi prochain avec une autre personnalité. Au revoir.